Revue de presse du quotidien numérique d'Afrique du samedi 23 mai 2020. À la une du journal, nous avons trois titres, dont le premier porte sur les élections au Burundi. L'opposition dénonce des bourrages d'urnes après la proclamation des résultats provisoires. Ensuite, Afrique de l'Ouest, la fin du franc CFA annoncée par la France. Et pour finir, Guinée-Conakry, des hommages se multiplient après la disparition de Mori Kanté, l'auteur du tube à succès Yeke Yeke. À l'intérieur du journal, le premier titre sur le Bénin. La majorité au pouvoir largement en tête des élections locales. Les résultats provisoires des élections communales et municipales du 17 mai dernier ont été livrés dans la nuit du jeudi 21 mai. Sur les 5 partis en lice, 3 ont pu réussir à franchir le seuil des 10%, prenant ainsi part à l'attribution des sièges à pourvoir. La coalition de la mouvance présidentielle de Patrice Talon rafle 77% des sièges. Ensuite, le Lesotho. Le Premier ministre Thomas Taban démissionne, Moeketsi Majoro nommé pour le remplacer. Le désormais ex-premier ministre du Lesotho, Thomas Taban, a annoncé sa démission au milieu de l'enquête sur le meurtre de son ex-femme. Il est en effet soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de son épouse de l'époque, Lipolelo, qui a été abattu en juin 2017, 2 jours avant son entrée en fonction pour un deuxième mandat de Premier ministre et 2 mois avant son mariage avec son épouse actuelle, Maesaya. Toujours à l'intérieur du journal, le Cameroun. Le président Paul Biya sort de son silence pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le président du Cameroun, Paul Biya, s'est exprimé mardi soir à la télévision pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Après plus de 2 mois, le chef de l'État vient de rompre ainsi un silence médiatique suite aux critiques de l'opposition dans la gestion de cette crise. Burundi, présidentielle, l'opposition dénonce des bourrages d'urnes après la proclamation des résultats provisoires. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé jeudi les résultats partiels des élections présidentielles donnant la victoire à plus de 80% au général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir. L'opposant Agathon Rwasa, qui n'a recueilli que 20% des voix, a qualifié ces résultats de fantaisistes et revendique la victoire. Afrique de l'Ouest, la fin du franc CFA annoncée par la France. C'est désormais chose faite. La France a entériné officiellement le mercredi 20 mai 2020 la fin du franc CFA. Elle a renoncé au dépôt auprès du Trésor français de la moitié des réserves d'échange de la Banque centrale de la zone et a annoncé son retrait des instances de gouvernance, mais elle entend respecter son engagement financier envers l'Afrique.
À l'intérieur du journal également, nous sommes revenus sur le point, sur la crise sanitaire au niveau africain, sur le plan africain. En Guinée-Conakry, des hommages se multiplient après la disparition de Mori Kanté, l'auteur du tube à succès Yeke Yeke. Le célèbre chanteur et musicien guinéen Mori Kanté est décédé ce vendredi 22 mai 2020 d'une longue maladie à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry. Plusieurs personnalités africaines ont rendu hommage à celui qui était surnommé le griot électrique et qui s'est révélé au grand public dans les années 80 avec son tube à succès planétaire Yeke Yeke. Info des pays d'Afrique. Au Burkina Faso, Human Rights Watch demande une enquête crédible et indépendante dans le décès de 12 prisonniers. Au Sénégal, Covid-19, 33 décès et 2909 cas positifs. Burundi, une annonce surprise des résultats partiels des élections présidentielles. Djibouti, Covid-19, nouveau record de 219 cas confirmés en 24 heures. En Égypte, des braqueurs utilisent des masques de Salah. L'Éthiopie va de l'avant avec ses premières offres de licences de télécommunications. Au Gabon, le message d'Ali Bongo à la nation ce 21 mai 2020. Ensuite, Guinée-Bissau, Covid-19, 20 nouveaux cas positifs ce 21 mai 2020. Au Kenya, un prêt de 43 millions de dollars de la Banque mondiale pour lutter contre les criquets pèlerins. En Libye, le ton monte entre Haftar et Ankara. Au Lesotho, un proche de l'ex-premier ministre Taban nommé ministre de la Défense. Ensuite, l'Ouganda. L'Ouganda enregistre 15 nouveaux cas de Covid-19. Aux Seychelles, 95 ressortissants du pays bloqués en Inde et au Sri Lanka seront rapatriés. Togo, Covid-19, plusieurs nouveaux cas enregistrés ce 21 mai. Au Mali, Covid-19, le président Ibeka gracie 400 prisonniers. Au Tchad, la quarantaine des villes prorogée pour 2 semaines. Le Rwanda de Paul Kagame va connaître sa plus faible croissance depuis le génocide.
En Zambie, plus d'1 million de personnes menacées par la famine à cause des sanctions. Soudan du Sud, 3 travailleurs humanitaires morts dans des violences communautaires. Au Soudan, formation d'un comité d'enquête sur les actes de violence à Managel. Au Maroc, le ministre de la Santé annonce une stratégie de dépistage de 1,8 million de tests. Angola, Covid-19, le pays atteint 60 infections et 18 guérisons. Au Botswana, le gouvernement met fin au confinement de 7 semaines. En Côte d'Ivoire, 70 nouveaux cas de coronavirus, 17 nouveaux guéris et 0 décès. Tanzanie, le gouvernement va rouvrir les universités malgré les doutes sur l'épidémie. Au Ghana, Accra réceptionne des échantillons du Covid organique. Tunisie, Tunis impose l'obligation du port du masque pour les passagers. En Somalie, l'opposition fait front contre les troupes étrangères. Sierra Leone, le président Mada Bio a échangé avec la société civile sur les risques. Au Mozambique, le gouvernement retire un décret imposant des frais d'extorsion de licence et d'accréditation aux médias. Et enfin, avec les infos des pays d'Afrique, Sao Tomé et Principe, Covid-19, le gouvernement a offert des masques aux partis politiques. Voilà, c'était l'essentiel des titres contenus dans le quotidien numérique d'Afrique du samedi 23 mai 2020. Maintenant, nous allons vous présenter les différents kiosques sur lesquels vous pourrez avoir les numéros du quotidien numérique d'Afrique. Vous pourrez les avoir notamment sur les kiosques en ligne. Nous avons là e-kiosque, un kiosque camerounais, où vous pourrez télécharger le quotidien numérique d'Afrique. Dans l'adresse de e-kiosque, c'est www.ekiosque.cm. Et sur la page, vous verrez le quotidien numérique d'Afrique. Également, vous pourrez avoir le quotidien numérique sur mon kiosque à l'adresse www.monkiosque.com, où vous pourrez avoir également le quotidien numérique d'Afrique, le numéro du jour, le numéro précédent et le numéro à venir. Aussi, le quotidien est aussi accessible sur eMedia Place. eMedia Place, l'adresse du site www.emediaplace.com. Et là, vous avez le quotidien du jour. Vous pourrez avoir le quotidien numérique d'Afrique sur la plateforme de la FNAC. La FNAC à l'adresse www.fnac.com.
Et là, vous aurez le quotidien numérique d'Afrique. Ou encore sur e-press France, e-press, l'adresse de la plateforme www.epress, l'adresse est là, www.epress.fr et vous aurez le quotidien. Également chez Orange France, dont l'adresse de la plateforme www.orange.epress.fr www.orange.epress.fr et le quotidien est accessible sur cette plateforme. Vous pourrez avoir le quotidien numérique d'Afrique sur Cdiscount France, dont l'adresse de la plateforme www.cdiscount.com. Vous avez l'adresse, le lien de l'adresse ici pour l'abonnement, pour obtenir les numéros suivants du quotidien numérique d'Afrique. Également sur le kiosque de GMPA, vous pouvez également avoir le quotidien à cette adresse sur cette plateforme ou encore sur Scopalto, l'adresse de la plateforme de téléchargement www.scopalto.com. Voilà, vous avez tous les numéros du quotidien numérique d'Afrique que vous pouvez éventuellement télécharger et vous informer. Aussi, en Belgique, le quotidien est aussi accessible sur la plateforme ViaPress en Belgique. L'adresse de la plateforme, notamment www.viapress.be. Voilà, c'est l'adresse. www.viapress.be. Vous pouvez avoir le quotidien ou télécharger le quotidien et éventuellement vous abonner. Voilà, vous avez toutes les fonctionnalités sur la page. Vous pouvez vous abonner pour 6 mois, pour 1 année, c'est selon votre disponibilité. Voilà. Et pour faire les abonnements, il suffit de vous rendre sur la plateforme, sur une des plateformes que nous venons de vous présenter. Voilà, vous lancez la recherche, la page automatiquement va s'afficher. Prenons l'exemple on va prendre e-kiosque. Prenez l'exemple de e-kiosque, le quotidien est là. Le quotidien du jour. Donc vous lancez. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez acheter automatiquement le numéro du jour. Voilà, c'est dans cette option. Donc vous cliquez là, vous achetez le numéro du jour. Ou vous vous abonnez tout simplement. Comme ça, automatiquement, dès que le quotidien paraît, vous obtenez le numéro en ligne, le numéro du jour, le numéro qui est d'actualité. Voilà, c'est très simple. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à parcourir le quotidien pour plus d'informations, plus d'actualité.